quand vous prenez un choix, il faut en assumer les conséquences. J'étais un jeune garçon pas à l'aise dans sa peau. Et en fait, les gens, genre premier degré, ils allaient me voir dans la cour et m'ont dit hey, j'ai un bouc qui m'a dit que tu savais faire ça. Vous faites peut-être la plus grosse erreur de votre vie dans le cadre du sport. Ça va être compliqué. Ça va être dur, ouais. Ouais, ça va être très très dur. Ça va être compliqué. Déjà, on est face à face, moi ça me fait rire. T'es de retour à l'école, qu'il faut pas rigoler, et t'es mort de rire. Alors, voilà. Quel est le premier souvenir marquant que tu as avec moi, que ce soit positif ou négatif? En fait, t'es un peu le premier influenceur. T'es un peu le premier influenceur avec qui j'ai fait une vidéo YouTube. Mhm. Et du coup, c'était un peu tout nouveau pour moi parce que bah, tu sais, au début, je faisais des vidéos, genre, j'avais pas beaucoup de vues, etc., etc. Et j'étais un peu en mode, c'est un autre univers. Mm. Et du coup, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et tu sais, comme tout le monde, on a déjà entendu des dessous-tables un peu bizarres sur des grosses histoires, des trucs comme ça. Et tu sais, il y avait pas mal de YouTubeurs ou de TikTokers ou machin qui avaient des histoires. Et en fait, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et quand on a fait la vidéo, la première vidéo qu'on a fait ensemble, bah, en vrai, j'ai passé un moment vraiment, vraiment cool avec toi. Et je me suis dit, bah, franchement, trop content de la rencontre de ce gars-là. Donc, ouais, je dirais, c'est ça, je dirais, c'est ce truc de. Je savais pas à quoi m'attendre. Au final, ça s'est grave bien passé. Et ceux qui me demandaient, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, quand tu avais fait une vidéo où tu avais parlé de moi, en fait, c'est ma cousine qui m'a montré le TikTok. Parce que Ouais. bah, moi, je n'étais pas sur TikTok. Je ne suis toujours pas sur TikTok. Et du coup, après, elle m'a dit alors, il était comment? Je fais, bah, en vrai, il est grave cool, tu vois. Et bah, juste ça, c'était un bon premier souvenir. Ouais. Bah, je pense que quand tu découvres un nouvel univers, à chaque fois, c'est un peu comme ça. C'est genre, Ouais, tu sais pas à quoi t'attendre. tu découvres une personne d'un univers différent et au final, j'aurais tendance à dire que la majorité du temps, les gens sont pareils, c'est juste qu'ils ont choisi des chemins un peu différents, mais on se retrouve dans des valeurs communes, donc je pense que c'est ça. Bah après, bon, faut dire les termes, hein. Des fois, tu rencontres des gens et t'es en Oui, mode ça oui. quel Oui. saligo celui-là, quoi. Bah, en fait, je pense que la différence, c'est qu'il y a des gens qui vont venir pour. J'aurais pu venir dans un objectif de me dire, ok, c'est un champion du monde, je veux faire mes vues, je prends mon truc et je me taille, tu vois. Mais au final, je suis venu aussi dans un objectif de rencontrer une personne, Ouais, tu vois. Et je pense qu'il y a ça, ce paramètre-là qui changeait. Du coup, moi, me concernant, donc la première chose que j'ai pensé de toi, alors, en fait, moi, la seule différence, c'est que je te connaissais avant. ok. En gros, je t'avais déjà dit, mais tu sais, en gros, je vous suivais avec Coco sur Insta depuis un peu 2018, je crois. Et Ok. je voyais vos lives sur Insta et tout. Et en fait, ça me faisait rire. Et en même temps, je me disais, trop cool, c'est quoi ça? Et puis, ils ont l'air de bien s'entendre. Ils partagent une passion commune. Donc, euh, donc, tu vois, en fait, je partais pas, je pense, avec le. En gros, j'étais peut-être moins dans l'inconnu que toi vis-à-vis de moi, parce que je savais déjà un petit peu comment vous étiez. Alors évidemment, vu que vous étiez derrière un écran, je pouvais pas exactement savoir comment tu étais en vrai. Mais disons que je connaissais déjà un petit peu cette facette-là de ta personnalité. Et quand je t'ai rencontré, bah, en fait, j'ai redécouvert une personne ultra accueillante qui était dans les mêmes valeurs que moi. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on a passé un bon moment. Non, très bon souvenir aussi. C'était vraiment cool. C'est le début d'une belle histoire. Ouais. C'est le début, comme dans Clairement. les mangas. Franchement, Comme dans clairement. les mangas. Comme dans les mangas. Brutus, Ouais. nous sommes arrivés au 10e palier de ce jeu. Vous êtes à deux doigts de repartir avec le million. Mais une question se pose maintenant. Nos chers téléspectateurs souhaitent savoir, avez-vous une peur dont vous n'avez jamais parlé publiquement? Hé hé. C'est une question à 1 million de dollars. C'est une bonne question à 1 million. Nous vous écoutons. Hmm. Est-ce que... Ah ouais, c'est pas mal, c'est technique. Oui, oui. Oui, oui. La suite, hein, le prochain. Après. Une peur dont j'aurais jamais parlé. J'ai pas envie de sortir une peur en mode j'ai peur des araignées, parce que je trouve ça nul. C'est exactement ce que j'allais dire. Ah, Mais non, mais écoute, on a chacun nos peurs. Normalement, on ne ah, juge pas les ok. autres ici. Ok. C'est pas un safe space, c'est ce que j'ai compris là. Moi, j'ai Là, peur. j'ai pas Oh, one mais shot j'ai pote. peur des araignées. Là, Imagine, il y en a une qui vient là, tu vas rester de marbre. non, Ben voilà. Donc tu as peur des araignées, j'ai Brutus. un peu peur des araignées. En vrai, une peur que j'ai obvious, mais je pense que beaucoup de gens l'ont, c'est la peur de la thalassophobie. Quand je suis seul dans la mer, Ah oui, oui, ok. ça, je suis vraiment pas flex. Ok, Ça, je suis vraiment pas flex. Donc ouais, je dirais ça. ok. La peur de La la peur, plage, ouais, quoi. la peur, genre, tu vois un bouc de 2 mètres 120 kilos, je suis au milieu de l'eau, je fais rien du tout, tu Ouais. vois. Je suis là, sauvez-moi s'il vous plaît, rescapez-moi. Non, ouais, j'ai vraiment peur de ça. Ok. Genre cet été, je faisais de la bouée tractée
Et j'étais avec mon gilet de sauvetage au milieu de l'eau comme ça. Et je voyais le bateau s'en aller. Je me suis dit, bah là, en fait, je vais mourir, c'est obligatoire. Alors que vraiment, il était à 50 mètres de moi. Ok. Tu sais, le fait d'avoir tes pieds comme ça, Ouais, ballottent dans ouais, l'eau ouais. et En fait, je tu me vois pas dis, ce qu'il y a en dessous. imagine, moi je suis un requin, je suis en dessous, je vois ça, je fais, ah ouais, Ouais. ah frère, Ah bah, le poulet, là, tu vas passer un mauvais moment, mec. franchement, ouais. Ok, je comprends. Du coup, Euh, quel est votre père, monsieur Bah, ce en fait, Galouche? moi j'en ai deux. J'en ai une vraiment que tout le monde a aussi, voilà, les araignées. Alors attention, j'ai regardé les vidéos de. Comment il s'appelle? Ah, je sais qui tu vas dire. Le papy ultra Faune. badass là, faune. Oui. Je sais plus. En fait, il y a un crocodile et il dit au crocodile, genre, chut, allez, va te coucher. Tu sais, comme si c'était un. Mais c'est un crocodile. Donc, normalement, ça marche pas, mais ça marche. Donc, en fait, lui, ça me fait du bien de regarder ses vidéos parce que ça me soigne un peu, tu vois. Hmm. Mais j'aime pas les araignées. Je dirais pas que j'ai une phobie, mais j'aime pas ça. Ouais. Genre, si je vois une araignée sur moi, il y a moyen, je me bloque le dos parce que je fais un mouvement qu'il faut pas faire, tu vois. Et après, une peur un peu plus profonde. En fait, bah, c'est pas quelque chose que j'ai caché, mais c'est pas quelque chose que je dis, que je crie sur tous les toits non plus. J'ai arrêté les cours Mhm. pour me consacrer au power. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon père, il était prof, proviseur, etc. Et du coup, tu sais, c'est un peu ce truc de, je devais réussir à l'école, puisque bah, j'étais le fils d'un mec qui a réussi à l'école. Et quand j'ai décidé d'arrêter les cours en fac de droit pour me concentrer sur le power, sur ma carrière sportive, bah, en fait, je me suis dit, j'ai pas droit d'échouer. Hmm. Hmm. Et en gros, donc j'avais vraiment peur d'échouer dans le power. Et je pense que c'est une des raisons qui a fait que bah, au final, j'ai réussi à avoir un bon parcours, c'est parce qu'en fait, j'étais terrorisé à l'idée d'échouer. Mais genre vraiment. Ok. Donc voilà, peur des araignées et d'échouer. Ouais. Bah, en vrai, je te rejoins, moi j'ai un peu la même peur. Maintenant que tu mets le point dessus, je... en fait, c'est un peu pareil parce que ma mère, moi aussi, elle est prof. Aujourd'hui, elle est directrice. Et pareil, en 2020, quand j'ai commencé les vidéos, que j'ai dit à mon père que j'allais me lancer à mon compte, que j'allais arrêter les études alors que j'étais en école de commerce, que j'avais déjà validé une année alors que j'étais rentré sur dossier alors qu'il y avait des concours parce qu'il y avait le Covid, tout ça. Donc j'ai eu un gros coup de chance de rentrer dans une école de commerce et que je leur dise, bah non, en fait, je choisis de faire des vidéos. Mon père l'a un peu plus compris parce que il a lancé des entreprises, il connaît le truc de travailler à son compte. Ma mère était dans le circuit vraiment école. Inconsciemment, elle m'a fait comprendre qu'il fallait pas Ouais, que qu'elle était j'échoue, pas tu vois, d'accord. sans mettre une pression, enfin, en regardant son côté, son bon côté de maman, tu vois, qui veille sur moi, mais elle m'a dit, elle me disait, bah, j'espère que tu es sûr de ce que tu fais. Donc, Mm. je pense que j'ai un peu cette même peur aussi. Ouais. Alors j'en profite pour un petit message de prévention à tout le monde. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter l'école pour faire autre chose. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que avant que je rentre à la fac, je voulais arrêter aussi. Je voulais faire une année de césure. Pour rien, hein. C'était juste en mode non, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais donc, du coup, en fait, quand vous le faites, soyez sûr à 100% de vous. Toi, c'était un peu Mm. en mode je peux pas faire autrement. Moi, c'était en mode je peux pas faire autrement. Et dans ma tête, il y avait toujours cette possibilité que si je rate, bah, j'allais reprendre mes études et Mm. j'allais finir mon diplôme. Donc, ouais, attention. Et je pense que c'est important aussi d'en assumer les conséquences, même si la phrase est un peu lourde, mais quand vous prenez un choix, il faut en assumer les conséquences, de vous dire que si je choisis de me lancer à mon compte, il faut que j'accepte les conséquences, de me dire le matin je me lève, c'est moi qui choisis comment je gère ma journée, il n'y a plus quelqu'un qui va me dire et ci et ça, donc les coups de mou, je vais devoir les gérer moi-même, c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Donc quand on parle souvent tu sais, de ce truc de c'est quoi les sacrifices que tu as fait, en fait pour moi c'est tu as pris un choix, et ce choix il faut que tu en assumes les conséquences. Donc j'aurais tendance à dire ça. Ouais. Voilà. Monsieur Zegan, Je vous écoute bien. bah, nous avançons un petit peu dans l'émission finalement. Alors c'est une émission de Nicolas Sarkozy. Mais je vais vous demander, vous êtes un très bon athlète, parmi les meilleurs de ce monde, mais finalement, quel est votre talent caché? Ah, Un talent que euh, personne connaît, ça. je te dis vraiment la vraie vérité. Ouais. En dehors du power, je suis un être plat, quoi. Je n'ai pas de talent, je suis nul. T'as pas un petit talent? Bah, si, en fait, j'ai tellement regardé d'animés dans ma vie Ouais. que je comprends le japonais alors que j'ai jamais fait de cours de japonais, quoi. Ok. Bon, c'est un talent très très nul, mais Ouais, mais c'est un talent utile au moins. voilà. Non, en vrai, je suis pas mauvais avec les langues. Genre, je parle anglais couramment, je parle grec couramment, je comprends le japonais, allemand aussi, kartoffel salade.
Angela Merkel. Voilà, je maîtrise mon sujet, quoi. Euh, Mais ouais, non, l'allemand, voilà, l'allemand, c'est comme tout le monde, on a fait LV2 allemand et on a regretté. On a amèrement regretté, tous. Moi, je l'ai pas fait, mais Ah bah, moi, j'aurais aimé faire LV2 espagnol, comme ça, je regarde si, Seigneur. Narcos, Si, sans Seigneur. sous-titres. Ouais, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Mais ouais, non, en vrai, En fait, si. Pour répondre de manière vraiment plus précise à ta question, mon talent, c'est que je suis un chien. Tu vois, dès que je décide de me lancer dans un truc, je lâche pas. Genre, l'os, je vais le ronger jusqu'à la moelle. Hmm. Donc, je pense que c'est ça mon talent. Et j'ai décidé de me lancer dans le power. Et c'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, tu vois, je me lance pas dans les jeux vidéo. Tu vois, je kiffe Twitch, je kiffe le délire de faire des lives avec une communauté, etc. Mais je ne veux pas faire de Twitch jeux vidéo parce que je sais que, en fait, je vais plus réussir à être 100% focus sur le power. Donc je dirais que en fait, c'est mon talent et en même temps, c'est ma plus grande faiblesse. Ouais. Parce que d'un côté, quand je décide de me lancer dans un truc, je le fais vraiment à 100%. Mais bah, le moindre obstacle peut vraiment me faire complètement changer de trajectoire. Ouais, t'es quelqu'un de passionné qui Voilà, je fais tout à t'apprend 100. un truc, quoi. Je fais tout à 100%. Ouais. Ouais, je comprends. Non, mais sais-tu, ça. Je joue la carte contre Uno. Je Quel est comprends. votre talent caché? Tout à votre mérite. Moi, je sais pas si je t'ai déjà fait ça. Ouais. Quand Alors, j'ai- si, le talent caché, les gars, je vais répondre à la place de Tus. Oh, Bon, oh. c'est un. Vous passez une mauvaise journée, posez-vous une heure avec Tus, vous parlez avec lui, vous avez passé une bonne journée. Son talent, c'est. Voilà, il est. En vrai, si, t'es un putain de comédien, je Ah, pense. je vous remercie. T'es un putain de comédien. Je dis pas comique, je dis comédien, parce qu'en fait, tu sais jouer un peu les rôles, les trucs, les machins. Les gars, vous vous rendez. En ce moment, on vlog avec Tus la fin de notre prépa et tout. Je pense que j'ai jamais eu une fin de prépa où je rigole autant, tu C'est vois. vrai? Ouais, ouais, ouais. Tu sais, c'est chill les entraînements des fois, mais là, des fois, on se pose pendant 2 heures. Ouais, Pendant ouais. 2 heures, on part sur un délire, on rigole. Mais Ouais, bon, c'est vrai. je t'en prie, réponds à la question. Je suis flatté, déjà, je suis flatté. Je sais pas si je te l'ai déjà fait, mais en gros, quand j'étais en primaire, j'étais comme ça, un petit peu dessus, tu vois, là, dessus, il a été Primaire 1m80. Ouais, voilà. En gros, je faisais un bruit spécial que j'arrive encore à faire. Et en fait, les gens, genre premier degré, ils allaient me voir dans la cour et m'ont dit ouais, j'ai un bouc qui m'a dit que tu savais faire ça. Fais-le moi, tu vois. Ils appelaient ça le bruit de l'autruche. Ok. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Vas-y, attends. Aujourd'hui, Je suis sûr. audience, êtes-vous prêts? Ça s'est un peu transformé en la boîte à meux, tu vois. Mais Ok. je te l'ai jamais fait? Non, je crois pas. Ok. Tu connais le bruit de la boîte à meux? Et c'est genre. Ouais. Ouais. Voilà. Voilà mon petit flex. C'est une Et dinguerie. je peux même la faire rouler. Vas-y. Alors, par contre, premier degré, tu te balades dans la rue à 1 heure du bar, dans une forêt, et t'entends. Comme ça, t'es pas bien. Je T'es crois pas que bien. j'arrive à parler. Bonjour, ça va, tu vas bien? Ouais. C'est une voix robotique. C'est incroyable. En fait, j'arrive à. Mais alors, premier degré, c'est un talent, entre guillemets, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens. Ouais, ah ben, Je leur ai fait, ils m'ont dit ouais, mais je suis jeune. Ouais. Ah non, ouais. Alors, s'il y a des gens qui arrivent à faire ça, je veux une vidéo, une preuve Ah ouais. que vous m'envoyez. Insta. Ouais, ouais, vous envoyez sur Instagram là tout de suite. En fait, je bloque un row et par un système de catapultation. Alors, Non, c'est incroyable. Moi, je sais faire un bruit, mais c'est nul en comparaison, quoi. Je sais faire genre, je sais pas si je vais y arriver, mais. Voilà. Merci. C'est un peu moins bien. Tu te balades à 1 heure du mat en forêt, t'entends. Tu dis, bah, c'est quoi cette écureuil Oh, là? oh, merde, qu'est-ce que c'est là? Mais ouais, non, voilà. Bon, voilà mon talent caché YouTube. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Monsieur Tus, il y a un truc où tu vas dans un supermarché ou dans un magasin, et quand tu passes en caisse avec ce truc, tu te sens un peu jugé. T'es un peu en mode un, un gars comme moi ne devrait pas acheter ce truc. Quel est ce truc? Les cartes Pokémon. Je dois l'admettre. Les cartes Poké. Mais tu sais que je suis pareil. Bah oui. Mais en vrai, non, je suis pas d'accord. On devrait assumer. Oui, non, mais c'est bien. Voilà. Ouais. On entretient. La flamme de l'enfance. Bah, du coup, la question c'est quel est le petit plaisir coupable pour lequel tu dépenses de l'argent et tu ne devrais pas dépenser cet argent? les cartes Pokémon. Les cartes Pokémon. Voilà. Ouais. Mais je pense- Après. Bon, on dépense de l'argent. On dépense. Oui, voilà. Voilà. Une fois de temps en 1000 temps. euros par jour, mais c'est pas grave. Voilà. Et en plus, les gars, il suffit qu'on pack le Dracofeu une fois. Attends, j'ai un truc sur le moi là.
Ah, Oh, c'est une coccinelle. ah, ça aurait pu Ah être une mince. araignée, ça aurait été rigolo. Alors, Ça aurait été rigolo. justement, j'étais en mode, il y a quand même 3 caméras. Mec, reste digne, reste noble. Tu vois, ne pars pas dans les aigus. Et là, on découvre un talent caché. Je chante la 6e symphonie de Beethoven. Non, ouais. Les gars, il suffit qu'on pack le drapeau feu une fois. Ouais. Tous ceux qui ont douté de nous, là. Shiny, il sera. Il sera shiny. Shiny, mon copain. Il va sortir de la carte tellement il sera fou. J'aurai un drapeau feu. Non, mais ouais. Ouais. Bah, je. Non, bah oui. Ouais. Moi aussi, je partage le même truc. Après, si j'ai un autre plaisir coupable, mais vraiment complètement idiot, c'est. Alors, je me suis beaucoup calmé dessus, c'était les chaussures. Ok. Les Air Jordan 1, tu vois, celle de Michael Jordan, là. Ouais. Bah, j'ai regardé comme tout le monde. J'ai regardé Last Dance pendant le confinement. Mhm. Et bah, en fait, ça a relancé un truc en moi. Et bah, je crois que j'ai 20 paires à la maison. De la même paire de chaussures, juste des couleurs différentes. C'est un peu idiot. Je me suis calmé, ça fait 2 ans que j'en ai pas acheté. Jusque-là, voilà. Je touche du bois que ça continue comme ça, mais voilà. Moi, j'ai les cartes Pokémon. Si tu veux qu'on parle, on peut parler. Oui, mais j'ai la même paire de chaussures, mais juste en bas couleur. Non, mais c'est complètement idiot. C'est débile. Bah, après, ça peut se revendre. Bah, en fait, ça se revend, mais vu que je les porte, bah, je peux pas les revendre, tu vois. Ouais, c'est vrai. En fait, Les moi, je cartes veux les porter. Pokémon, Les cartes Pokémon, c'est un investissement, les gars. ça se revend, les gars. Un investissement. Pensez au Dracofeu Shiny. Moi, en fait, c'est plus un effet. Enfin, genre, c'est pareil, c'est toujours ce truc, je me passionne pour un truc. Je vais me focaliser dessus, tu vois. Genre, je vais voir un truc dans un magasin, je vais faire, ah ouais, ça, je veux tout. Ouais, Je vais tout acheter, tu vois. ouais. Mais ouais, j'ai pas un truc récurrent qui, depuis mon enfance, à chaque fois, j'ai envie de l'acheter. Mais c'est vrai que les cartes Pokémon, on va pas se cacher. En fait, les cartes Pokémon, c'est pas tant on y va pour ça, mais des fois on se dit, tiens, Ouais, monsieur, on avait fait un petit tour ouais, pour voir s'il n'y a pas un petit paquet qui a l'air sympa là. ouais, je suis d'accord. Voilà, c'est plutôt ce genre de. Voilà. Non, je suis d'accord. Et après, quand t'es en caisse avec tes cartes Pokémon, après, les gars, pour ceux qui sont comme nous, j'ai la disquette, hein, non, mais c'est l'anniversaire de mon cousin, mon petit cousin. Voilà, il a 14 ans. Et après, t'arrives et dans la voiture, tu regardes c'était le drapeau feu finalement. La caissière qui arrive. Vous avez oublié votre sac. Et là, t'es avec tous les paquets. T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'inquiète pas. Justement, nous Voilà. rigolons beaucoup. Mais finalement, quelle est la chose qui vous fait le plus rire? Si tu devais dire un truc, genre, soit un type d'humour, soit un truc, vraiment un truc, genre, tu le vois, tu peux pas t'empêcher de rigoler. Un truc en particulier? Ouais. Ou une situation où, je sais En fait, pas, moi, ce qui me fait vachement rire, c'est les délires. ok. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on regarde une vidéo, il y a un truc dans la vidéo, Ouais. et après, juste, quelqu'un va me dire le mot et je vais être en mode exploser de rire parce Ouais. que je vais repenser à toute la vidéo, tu vois. Des vrais Genre, trucs. voilà, on en a beaucoup entre nous. Ok. Le Kai, Ok. le Kai, c'est le Kai. On a le Shiben. Hein. Non, voilà, moi, c'est ça. C'est les running Après, tu sais, l'humour vraiment les primaires. Ouais. Genre le pipi caca, moi, Ouais. c'est efficace. Ouais, je comprends. C'est très efficace. Ouais, je comprends. Après, j'aime bien les petites vannes sympas aussi. Tu vois, les petites vannes, les petits tacles glissés comme ça, là, je les trouve sympas, ceux-là. Mais ouais, l'humour un peu vraiment brut de décoffrage, pipi caca. Tu sais, à un moment, tu me dis, ouais, rigole pas, tu vas faire. Et je vais être mort de rire. Voilà, tu vois, ce genre de. Ouais, je suis un homme simple, finalement. Ouais, je suis d'accord. Et vous, quel est votre type de blague? Mon type de blague, là? Moi, je crois que un des trucs qui me fait le plus rire, déjà, premièrement, c'est le fait de pas avoir le droit de rigoler. Donc, une Ouais. situation dans laquelle t'as pas le droit de rigoler, C'est bon. ça, je suis fini, topico. Enterrement, 8h du mat. Ouais. Mince. Ouais. Mince. Ouais. Et genre, t'as un pote qui te dit un truc de merde et ça reste, tu vois, et tu te contiens et après t'exploses. Ouais. Donc ça, et les situations malaisantes. Ok. Ah non, moi je rougis. En situation malaise, je suis un peu en mode. Moi, bah, en fait, ça dépend, mais ça peut vite me faire rire. Ok. Peut-être parce que c'est une marque de défense de moi, en mode, Ouais, je ouais. me dis, ok, je le tourne en rigolo parce que voilà, mais ouais, Ok. ça me fait rire. Bon, après, tu rigoles aussi avec le pipi caca, hein, mais. Parfaitement. Voilà, c'est. C'est vrai. Hier, Ouais. bon, et oh, on a quand même rigolé pendant 2 heures. Pour un truc pour un truc vraiment nul. Mais oui, oui. Voilà. Ok. Mais nous sommes des hommes consciencieux, vous inquiétez pas. Hein. Les gars, franchement, le rire, ça fait tellement de bien. Si on rigolait pas dans la vie, Ah ouais. Surtout, tu vois, là, on va descendre d'un niveau, on va tout de suite s'asseoir sur terre, mais voilà, perso, je passe une année très difficile, tu vois, à titre personnel, dans ma vie perso, ça fait du bien. Ouais. Et en fait, justement, le truc le plus simple à faire, c'est de s'isoler, tu vois. Mm. Genre, capuche, Dark Sasuke, je parle à personne, j'ai pas envie de parler, machin. Et au contraire, le plus dur quand tu vis des choses difficiles, c'est de s'ouvrir aux autres. Mm. Et je pensais pas que je dirais ça un jour dans ma vie,
mais plus je m'ouvre aux autres dans mes interactions avec eux, bah plus. En fait, c'est pas que je suis heureux, mais plus mon malheur diminue. Tu vois Mhm. ce que je veux dire, je suis pas heureux pour autant, mais j'ai moins de malheur dans ma vie, tu Ouais, vois. je comprends. Voilà. Bah, je pense qu'aussi on a beaucoup ce cliché de se dire un mec justement un peu Dark Sasuke. Bon, on a tous nos Ouais, moments, on a besoin, c'est évident. Mais un mec un peu comme ça qui reste dans cette vibe-là, un peu, j'allais pas dire négative, mais de se dire ok, les autres me comprennent pas, ou alors j'ai besoin de ma solitude et ci et ça. On a tendance à, enfin, le cliché voudrait dire que ce mec il est fort parce qu'il résout ses problèmes tout seul. hmm, Mais en fait, je pense que parfois s'ouvrir aux autres. euh, Moi, je trouve une personne qui, dans son malheur, arrive à s'ouvrir aux autres et arrive à justement rire, tout ça, plus forte hmm. qu'une personne qui va rester dans son... Bon, après, voilà, mais c'est difficile de faire une généralité avec ça, on va dire, mais je pense que effectivement, quand tu vas pas bien et que tu arrives à t'ouvrir aux autres en montrant qu'au final, tu as envie d'aller mieux, Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. je suis d'accord. Ouais. Mais après, pour être peut-être un peu philosophique, je sais pas si c'est le thème de la vidéo, mais dans Naruto, Naruto, il essaie toujours de s'ouvrir aux autres. Ouais. Et Sasuke, il veut pas s'ouvrir aux autres. Ouais. Et à la fin, bah, on voit bien comment Naruto finit et comment Sasuke finit. Le Boog, il finit au Kage du village. Parce qu'il s'est ouvert aux autres. Bah, Soyez des Naruto, les gars. ouais. Pas des Sasuke. Ouais. Parce que Sasuke, il plaît aux femmes. Mais Naruto, il plaît aux hommes. Avec un grand H. Homme. À Ah, l'être humain. attention à ça, hein. À l'être humain. À l'humanité. Voilà, Naruto plaît à l'humanité. Oui, Sasuke plaît aux femmes. Voilà. exactement. Je dis ça, je dis rien. On va maintenant passer dans la deuxième partie de la vidéo, mes chers téléspectateurs. Puisque nous vous avons posé sur Instagram, justement, la question de nous poser des questions. On a mis une story, en gros, pour que vous nous posiez vos questions, sans filtre, en mentionnant évidemment que nous étions en tournage avec MyProtein. Et donc, savoir un petit peu quelles questions vous nous avez posées, et on va essayer d'y répondre de la manière la plus honnête possible. Donc, je vous laisse commencer, finalement. Alors, on va commencer avec une question, mais puissante. Est-ce que tu aimes les endives? Non. Non. D'accord. Non, Alors, faut que j'arrête de faire des noms catégoriques parce que il y a 2 mois de ça, le petit bonhomme que je suis, j'aimais pas la cannelle. Non, mais J'ai découvert la cannelle, tu les gars, vois. la cannelle. Ouais. Non, mais après, les endives, c'est dégueulasse. C'est pas la Ben, cannelle. Non, c'est pas la ouais, cannelle. mais franchement, je La disais, cannelle, les c'est. cannelles, c'était dégueulasse Non, avant, la tu vois. cannelle. Donc, La cannelle, c'est. Les gars, non, les bol endives. de Frosties, cannelle. Les gars, vous mettez la whey caramel salé qu'on met là. Cannelle. En vrai, la cannelle, on peut même mettre partout la cannelle. Dans tes pâtes, tu peux Mais pas. oui, mais premier degré. Pâte à la cannelle, les gars. Ouais. Non, je suis Ouais, d'accord. ouais. C'est quoi, on va tester? Moi, pour ma séance de soir, je vais tester pré-workout cannelle. On vous dira comment ça s'est passé. Alors, j'en ai une autre qui est très, très sincère. Ok. Prépare-toi. Est-ce que si je me Kaya Kobeme, c'est écrit en majuscule, souvent, ça peut avoir un effet négatif sur les performances. Il a dit que- Ça se trouve, je vais dire quelque chose dans une langue, je sais pas, mais c'est marqué en majuscule. Kaya Kobeme. Alors, je tiens à dire que vraiment, parler de ça, je crois que c'est vraiment le mot où il y a le plus de déclinaisons Ah oui, possibles. bah, LeBron James, Ouais, voilà. classique, Voilà. classique. Avant une compétition? Non, il dit juste souvent, est-ce que ça peut avoir un effet négatif sur les performances? Et d'ailleurs, alors, bon, après, on a les followers qu'on mérite, j'ai envie de dire. Oui. Mais on m'a posé cette question, mais au moins 20 fois, de 20 manières différentes. Les gars, vous êtes matrixés par ça. Mais on va répondre avec Tus. Donc, de manière, j'irai répondre en 2 temps. Un, de manière générale, et deux, avant une grosse compétition ou une grosse séance ou quoi que ce soit. Alors, moi, je pense que, premièrement, il faut se fier, en fait, tout simplement au fonctionnement du corps humain, genre. Mhm. Que, de base, c'est un besoin naturel Mhm. qui est essentiel au corps humain. Donc, si on crée une frustration, ça va forcément créer un problème. Donc, je vois pas pourquoi on devrait réguler ça, alors que on partirait du même principe qu'aller pisser, on va pas pisser, tu vois, les besoins primaires, en fait. Donc, Mhm. sachant qu'en plus, quand tu kaya poupée mais pas, tu vois, Kayako Beme. kaya bébé, t'as des pertes nocturnes, enfin ton corps en fait naturellement se régule et il fait en sorte que ça se produise naturellement. Donc moi je suis pas partisan de ça. Ok. Je suis pas partisan de ça. Et à l'approche d'une compétition, je suis pas partisan non plus parce que le cliché voudrait dire que le fait de pas te LeBron James avant une compétition ferait qu'en gros t'augmentes tes stocks de testo parce que je sais pas quoi, c'est pas quoi. En fait, il y a eu plein de milliards d'études qui ont montré que c'était faux, il y en a qui me disent que c'est vrai. Moi, je dis souvent qu'il faut se fier déjà à expérimenter si vous voulez, hein, si ça peut vous amuser, mais je pense pas que ce soit une bonne chose, surtout que ça peut peut-être créer
je pense que le fait de frustrer le corps, ça peut créer de l'anxiété, donc ça peut être contre-productif avec une compétition, donc j'aurais tendance à dire que je pense que c'est une mauvaise chose. Ok. Bah, pour répondre, enfin, pour reprendre une grande partie de ta réponse, pour moi, il n'y a aucune étude scientifique sérieuse qui appuie le fait que ne pas, voilà, ça aurait des impacts positifs sur la testo ou la performance sportive. Il y a plein d'études qui ont été menées, il n'y en a aucune qui a démontré que c'était le cas. Et en plus, moi, je rajouterais quand même une deuxième truc à la question, c'est moi, à titre personnel, les veilles de grosses échéances sportives, j'ai pas envie. Ouais, Tu vois, en ouais, fait, c'est ouais. plutôt ça. Donc, si j'avais envie, bah, je le ferais. Juste que j'ai pas envie parce que dans ma tête, j'ai autre chose à penser, je suis concentré sur autre chose. Maintenant, le fait d'avoir envie ne veut pas dire que vous n'êtes pas assez concentré sur votre compétition. Parce que comme il l'a dit Antoine à très juste titre, quand on a envie de boire, bah, on a envie de boire. Quand on a envie d'aller aux toilettes, on a envie d'aller aux toilettes. Quand on a envie d'aller marcher, on va marcher. Enfin, ça n'a pas vraiment à voir avec oui, à ce moment-là, tu ne devrais pas avoir envie parce que tu es concentré sur autre chose. Non, si vous avez envie, vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Et voilà. Donc, moi, ça m'est arrivé les veilles ou avant-veilles de compétition d'avoir envie. Du Hmm. coup, je l'ai fait. Et ça m'est arrivé de ne pas du tout avoir envie. Et du coup, bah, je ne l'ai pas fait. Parce que, bah, évidemment, la veille d'un championnat du monde ou un truc comme ça, Tu penses à on autre va chose. dire, tu as autre chose à Ouais. penser. Tu as autre chose à penser que ça. Mais oui, j'ai quelques occurrences où. Mais d'ailleurs, bon, je suis tombé sur un truc qui disait que justement le faire montrait que parfois ça peut être bénéfique pour ton Ah oui, sommeil ça parce peut te que tu as une soulager. meilleure Ah, ok, carrément. Bah récupération, oui, ça carrément. relâche les endorphines, et Ouais. ça c'est prouvé. Ça Mm. c'est prouvé, alors que le fait de ne pas le faire, on n'a pas trop d'études, donc moi, je pense que c'est pas une bonne chose. Moi, je suis d'accord. Enfin, j'ai vu des trucs de mecs qui pendant 2 ans sont abstinents. Mm. Après, voilà, Profitez de la vie, les copains. ouais, Oh, 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 ça fait plaisir. la vie est courte, profitez. Si on devait faire abstraction du power, Mhm. qu'est-ce qui aujourd'hui te motive à te lever le matin? En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que mon talent, c'est quand je décide de me lancer dans un truc, je me lance dessus à 100%. Donc, je sais pas, je te dis une bêtise. Peut-être j'ai envie d'être le prochain faker et bah, je me lèverai tous les matins pour me tuer dans la faille de l'invocateur, farmer des golds, tuer des minions, voilà quoi, t'as compris. Ok. Des choses sérieuses. Non, en vrai, je trouverais quelque chose, je me lèverais, je le ferais. À un moment, tout à l'heure, j'en parlais aussi, mes études, bah, j'ai eu j'allais dire une dinguerie, mais j'allais dire, j'ai eu un démêlé avec la justice récemment, mais non, c'est juste, je me suis fait arnaquer par mon auto-école, il y Ah, a quelques années de ça. Du coup, bah, on est allé au tribunal, hein, on a réglé les choses au tribunal, et en fait, ça m'a tellement repassionné pour le droit, parce que du coup, bah, je me suis relancé dans des textes de loi et tout. Bon, j'avais mon avocat qui était avec moi, donc SO Maître Da Silva, s'il regarde cette vidéo, qui est juste mon ami d'enfance en fait, c'est mon avocat, c'est trop ok. stylé de dire ça. Mais ouais, donc on était ensemble et on était un peu en mode Votre honneur! Et du coup, en fait, juste ça m'a hypé. Et du coup, j'ai racheté des livres sur le droit, je me suis relancé dans mes livres sur le droit. Enfin, en fait, je pense que c'est important dans la vie d'être passionné par un truc. Hmm, Et du coup, bah, si c'était pas le power, ce serait autre chose. hmm. Et il s'avère que là, c'est le power. Donc en fait, dans ma tête, c'est en mode j'articule toute ma vie autour du power. Ok. C'est une réponse percutante. Et toi alors? Hmm. Bah, en vrai, pareil. Hmm. Franchement, pareil, parce que je pense que, en toute humilité, quand tu atteins un bon niveau, c'est que tu es forcément quelqu'un de passionné. Hmm. Alors, il y a quelqu'un de discipliné, quelqu'un de travailleur, tout ça, mais si t'aimes pas ce que tu fais, Ouais, tu clairement. pourras pas exceller. Donc, et ça prouve ce caractère de personne passionnée. Donc, si c'est pas le power un jour, ce sera une autre discipline. Donc, je pense qu'en fait, aujourd'hui, effectivement, moi, j'articule de plus en plus et je pense tout Bah, de autour toute du façon, power. on est d'accord, toi et moi, que la grande différence principale dans ta phase de progression au power, Ouais, c'est qu'au début, tu le faisais à côté ouais, des autres choses. ouais, Et quand, bah, du coup, tu as eu le petit contretemps qu'il y a eu lors de tes premiers championnats d'Europe, tu as ouais, dit, OK, maintenant ça suffit, ouais, j'articule tout autour de ça. ouais. Et c'est là que ton niveau, il a explosé, quoi. Il n'y a pas de secret, hein. Et en vrai, je reviens à ce que je disais au tout début, la question de choix et de sacrifice, c'est que j'ai pris ce choix-là. Et j'en assume les conséquences de me dire, OK, j'articule tout en fonction de ça. Mm. Et certaines personnes diront, oui, mais c'est limitant de faire comme ça. Mais en fait, si c'est un choix qu'on a choisi nous-mêmes, Mm. c'est que c'est un choix qui nous convient parce qu'on est Mm. des gens passionnés et qu'on a besoin d'alimenter cette passion par une conséquence et un résultat. Donc, effectivement, moi, je dirais ça. Et on a souvent cette question, est-ce que vous avez peur de l'après? Qu'est-ce qui se passera après? Sachant qu'on est des gens passionnés, on va se passionner pour autre chose, on Mm. trouvera Ouais, quelque chose. clairement. Donc, En fait, c'est ça, la force dans la vie, c'est vraiment de se dire, peu importe ce que je ferai après, je le ferai bien. Tu ouais. vois? J'en sais rien. Moi, après ma carrière de power, peut-être que je coacherai, Mm, mais si je coach à 100%, je le ferai ultra bien. mm, Peut-être que je me remettrai au droit. mm, Mais si je me remets au droit, les gars,
gardez mon contact. Si un jour vous avez des problèmes avec la justice, quand j'aurai refait le droit, je pourrais vous aider. Je pourrais vous aider à sortir de prison. Mais enfin voilà, tu vois, c'est en gros. Imagine le boom. Ouais, mais alors, petit bonhomme. Alors. Moi, il y a 2 ans, je benchais 180 kg. J'ai pas en l'air, donc bon. Oh, oh, doucement, Là, doucement. les bzaises, ils sont comme ça, mon copain. Mais ouais, enfin voilà, en gros, on trouvera toujours quelque chose à faire et je pense que c'est ça la plus grande force dans la vie, c'est pas de se dire je suis bon dans le power, point, c'est plutôt de se dire je suis bon dans ce dans quoi je décide de m'investir. Et là où je te rejoins, mais à vraiment à 100%, c'est les gars, vous ne pourrez pas être très 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 bon dans la vie si vous faites quatre trucs en même temps. Vous devez faire un truc en même temps, peut-être deux, mais voilà. Et Et si vous voilà. en faites deux, il faut que les deux soient quand même Ouais, assez corrélés. ouais, ouais, c'est ça exactement. Pas forcément dans la même chose, mais que, par exemple, nous, on fait des vidéos YouTube, Ouais, mais les vidéos YouTube sont en lien avec ce qu'on fait. bien sûr. Ça nous permet de faire autre chose aussi parfois, ce qui est Mm. bien, mais c'est un équilibre qui se contient bien, donc je Ouais. pense qu'effectivement. Pour toi, quels sont les compléments, si tu devais faire un top 3 des meilleurs compléments? Alors pour le power, pour moi, le top 3 des meilleurs compléments, en numéro un je mets la caféine. Mhm. Parce que vraiment, la caféine, ça coûte rien, ça coûte vraiment pas cher. Tu as les petits gélules comme ça. Et en plus, bah, la caféine, ça augmente le focus. De toute façon, le café, c'est une des boissons ou la boisson la plus consommée dans le monde, je crois. Donc, je mettrais la caféine. Je mettrais la whey, parce que je pense que toi et moi, on fait du power à haut niveau. Et je pense que vous fassiez du power ou de la muscu, si vous voulez vraiment avoir des bons résultats, vous devez avoir un gros apport en protéines. Et en règle générale, quand je parle avec des gens, je me rends compte qu'ils savent pas du tout. Ils connaissent pas leur apport en protéines. Ouais. Et en général, ils le sous-dosent Ouais. gravement. Tu vois, ils sont en mode, j'ai mangé un steak à midi, j'ai 50 grammes de protéines. Je suis en mode, ah non, non, t'as 20 grammes. Ouais. Et en plus, si tu comptes les protéines de tes pâtes, sachant que c'est pas des protéines avec un aminogramme complet, bah en fait, c'est sûr que t'as pas du tout ton apport. Donc pour moi, la whey, c'est le meilleur rapport protéines, qualité de protéines et prix que ça Mhm. coûte. Donc je mets la whey. Et après, en 3, je mettrais soit le pré-workout, soit la créatine. Pré-workout parce que la caféine peut suffire, mais moi perso, en fait, j'aime bien, tu sais, tout ce qui va avec le Mhm. pré-workout. En fait, c'est un rituel pour moi. Mhm. Tu sais, quand on arrive à la salle, on prend notre pré-workout, on est en mode, OK, il y a le avant pré-workout, Ouais. où on est posé, on rigole, on s'amuse, et il y a le après pré-workout, où c'est, ça y est, maintenant la séance commence. Ouais. Donc en fait, en plus des apports, on va dire, biologiques du pré-workout, je pense qu'il y a aussi l'apport psychologique de se dire, j'ai bu cette boisson, j'ai pris mon pré-workout, la séance commence réellement. Ou la créa. Ce qu'il faut savoir, c'est que la créa, moi perso, je fais. C'est pas sérieux, mais des fois j'en prends pendant 2 semaines, des fois j'oublie, donc j'arrête d'en prendre, des fois j'en reprends parce que je suis en mode allez, let's go, on s'y remet. Donc voilà. En fait, disons que là où le pré-workout pour moi marque une vraie différence, c'est qu'on en sent les effets tout de suite, en Ah fait. oui, clairement. Alors que la créatine, ça a clairement un effet bénéfique, ça c'est sûr et certain. Mais on s'en rend pas compte tout de suite en fait. Et en fait, on n'arrive pas vraiment à voir la différence. Mm. Alors on va peut-être faire un peu plus de rétention d'eau. On va peut-être voir au bout de 2 semaines qu'on est un peu plus fort, mais de manière assez légère quand Ouais. même. Il y a moins le résultat tout de suite du pré-workout. Mm. Donc là-dessus, ouais, je te rejoins. Moi, je mettrais, euh, je pense qu'en premier, je mettrais quand même la créatine. Je pense. Oh, ok. Je pense que je mettrais quand même la créatine Créa 1. parce que je pense que moi, pour moi, c'est le complément alimentaire sur lequel il y a eu le plus d'études. Ouais, bien sûr. Et c'est vraiment un complément alimentaire génial qui permet aussi par exemple, enfin, la plupart de la créatine se trouve dans la viande rouge Mhm. ou dans les poissons qui, aujourd'hui, malheureusement, sont contaminés quasiment. On ne fera pas un cours de nutrition, mais voilà. Mais en gros, ça permet d'éviter de devoir se surdoser en viande rouge ou se surdoser en poisson et de pouvoir balancer un petit peu avec des compléments alimentaires. Donc, je pense que ça a vraiment une valeur ajoutée. En deux, je mettrais la prot. Je suis d'accord. Mhm. Je mettrais vraiment la prot parce que, moi, Petite prod personnellement, maintenant? petite prot maintenant. Moi, en vrai, je pèse 120 kilos. Pour Ah, avoir mes apports, il me faut de la prot en poudre, c'est évident. ouais, ouais. Et en plus, je suis heureux que maintenant, ça commence à se démocratiser. On en voit dans les pharmacies, on en voit. Et même les mamans commencent à dire, OK, peut-être que la prot en poudre, c'est pas si mal que ça. Parce que, bah oui, en fait, c'est pas si mal que ça. Ouais. Et, et en trois, je crois que je mettrais le magnésium. Ok. Parce Tu que. mets pas le pré-workout? Je crois pas. En fait, il y en a trop. Wow. Ok, non, je mettrais magnésium pré-workout. Ok, ok. Je fais un ex aequo, Ok, mais je ok, mettrais ok. pré-workout magnésium parce que effectivement le pré-workout pour moi rentre complètement. Et le magnésium pour moi est fondamental parce qu'il participe à la récupération, à bien dormir et ça permet aussi de bien réguler le corps. Donc ouais, je pense que je mettrais le magnésium. Ok. On a un top 3. En vrai, c'est similaire, mais un peu Ouais, différent. ouais, Similaire, mais un ouais. peu différent.
Alors j'en ai une. J'en ai même deux. J'en ai deux. Ça s'aime pas. Quel est ton style de musique pendant les entraînements? Ouah. Tu me connais, moi je suis trop variable. Ouais, ouais. En fait, Non, je vais faire plus simple. On va faire plus simple. Ton top 3 des musiques. Genre là, si ok, demain, ok. tu as une playlist avec trois musiques, quelles sont ces trois musiques pour les entraînements? En top un, je mettrais genre musique de film. Genre Seigneur des Anneaux et tout. Toi, Ouais, tu te ouais, butes à ça. moi je suis là-dedans. Ouais, il se bute à ça. Ouais, Ouais, moi les BO. allez. Ouais. Ouais. Bah, un peu comme toi en vrai avec les animés, tu vois. Ouais, moi, Au c'est final. les animés, ouais. Donc, tu vois, moi je mettrais les BO de films, genre Ok. Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, et genre des remixes un peu, enfin des trucs un peu sombres et tout, ça j'aime bien, moi, tu vois, les trucs En deep fait, qui montent un les peu. musiques de vilains dans les films, c'est ce que tu s'il écoute pour ses barres. Donc ça, il faut le savoir. Clairement. Le truc où il y a Dark Vador qui est en train de Ouais. piétiner des corps sans vie, là, bah, c'est exactement ce qu'il écoute. Ouais, ouais. Voilà. Euh, En deux, je pense que je mettrais du rap conscient, Ok. rap FR conscient, ou alors rap US, ça me met dans le délire, tu vois. Ok. Ça, j'aime beaucoup. Genre, t'as un ou deux noms à citer? Là, en ce moment, je suis bien dans la vibe Ben PLG, ou Bébé Jack. Ok. Et après, en vrai, Bah, rap US, on est d'accord là-dessus, toi et moi. rap US Drake. Drake. Voilà, Drake. Ouais, Drake. et un petit Nekfeu, parfois, ça peut. Ça dépend, mais il y a des sons qui sont cool. Ok. Il y a des sons qui sont cool pour s'entraîner. Et en trois, un petit jazz latino. Non, je rigole. Une salsa. En vrai, ça m'arrive d'écouter de la musique classique. Ouais, c'est vrai. Ça C'est vrai. m'arrive d'écouter de Ouais, la c'est musique vrai. classique. Ok. Donc ouais, je pense que je mettrais la musique classique. Et il y a certains sons de musique classique que je pourrais mettre même en top un tellement pour moi ils sont puissants. Et... En fait, c'est que je suis allé voir beaucoup de concerts quand j'étais petit, Mhm. et encore récemment. Et en fait, tu as ce truc quand tu vas à un concert de musique classique, et que c'est un orchestre, et que un orchestre philharmonique, et que tous les instruments se mettent à jouer en même temps. En fait, j'ai rien d'en parler, ça me fait frisson, en fait, tu t'es débordé par les émotions tellement le bruit est fort et il y a des instruments, des sonorités dans tous les sens. Et du coup, je pense que ça me fait des réminiscences quand Ok. j'écoute ces bruits-là, Ouais. ces musiques-là, pardon. Donc, ouais, je pense que je mettrais la musique classique dans ce top 3. Ok. Ok. Et vous? Euh, Bah moi, déjà, en un je mets les musiques d'animé, clairement. Tata, Gayo. Non, mais en fait, si tu veux, parce que je regarde énormément d'animés, je pense que vraiment, si tu me dis après le power, c'est quoi le truc que tu fais le plus, bah, c'est regarder des animés. Bon, là, en ce moment, beaucoup moins que quand j'étais plus jeune, mais quand j'étais plus jeune, je me tuais à ça. Et en fait, comme tu viens de le dire, à chaque fois, j'ai associé des souvenirs et des moments de ma vie à certains animés ou à certaines musiques, tu vois. Hmm, Et bah, notamment, un truc, moi, qui me marque beaucoup, c'est deux animés, c'est Hajime no Ippo et My Hero Academia. Parce qu'en fait, c'est deux animés où tu as le protagoniste qui est bah, faible mhm, et il s'est fixé l'objectif de devenir plus fort. mhm. Et en gros, j'ai regardé ces œuvres-là au moment où j'ai commencé le power. Et en fait, je me sentais exactement à leur place. J'étais le mec, moi, j'étais pas faible, mais j'étais pas assez fort et je voulais devenir beaucoup plus fort. Et du coup, bah, à chaque fois, par exemple, que je mets une musique de My Hero Academia, c'est pas juste j'écoute une musique de My Hero Academia, c'est je repense à tout le parcours qui m'a amené jusque-là. Et ouais, Ouais. ça me donne des frissons et j'ai envie d'y aller. Donc clairement, je mettrais la musique d'animé. En deux, en fait, des sons qui m'énervent, Hmm. avec des paroles crues, tu vois, Hmm. des trucs de... voilà, T'es mort, t'es voilà, mort. c'est ça. Les sons avec des trucs Un crus trop où, charisme parfois voilà, où ça. j'ai juste besoin de m'énerver, et juste Euh, besoin de penser à quelqu'un que j'aime pas, ou penser à quelqu'un qui a parlé sur moi, sur les réseaux sociaux, en story Instagram par exemple. On vous voit. Et du coup, juste j'ai envie de m'énerver, ouais. et j'écoute ça, et je repense à ça, et je suis en mode, il a dit quoi lui là? Ok, Ok. on va voir ça là maintenant. Ouais. Et boum, j'y vais. Donc je mettrai ça. Et après, en 3, après des sons juste de mood, tu vois. Ouais. Genre Film. un Drake, un Nino, même des fois un The Weeknd. Tu vois, juste parce que t'as Ouais. envie d'avoir une relation avec la barre, tu vois. Ouais. Un Ou petit alors The un petit Weeknd. je suis fade up, Voilà, ah, fade le up. fade up. Le fade up en série en volume, il passe bien. Ouais. Le fade up à 140 au bench, là, t'es en mode, ah oui, je suis fade up là. Non, il passe bien le fade up, ouais, ouais. Non, ouais, clairement, voilà. Des Ok. sons je mettrais des sons de mood où c'est en mode, tu sais, j'ai pas mes écouteurs, je suis pas genre fermé, je suis ouvert avec tous mes gars avec qui je m'entraîne à la salle. Et tu sais, pendant qu'il y a le bookie bench, on est tous en mode fade up. Voilà, dans ce délire-là. En vrai, moi, je vais dire un truc. Je pense que le vrai, comment dire ça,
je vais pas dire complément, mais le truc qui surpasse tout, c'est la musique. Ouais, la musique, les gars. La musique, ça fait vraiment un La plus. musique, c'est une dinguerie, hein. Quand tu t'entraînes, et déjà, quand il n'y a pas de musique et tu t'entraînes, déjà au squat, c'est compliqué. Ouais. Quand tu descends, tu arrives en bas du squat, tout le monde est en mode ah. Donc déjà, T'entends tes genoux. ou alors t'entends les genoux qui font clic, clic, clic. Ouais, voilà, donc la musique aide à ça déjà. Ouais, clairement. Et en plus, ouais, non, je suis d'accord. Moi, la musique, ça m'élève. Ouais, Ça m'élève. ouais, je suis d'accord. Comme dirait Garou. Galou, la Mais terminale, dans le spectacle. métal, spectacle. On a trop les mêmes rêves. Euh, Frisk Orleans aussi, Frisk Orleans. J'ai pas parlé de Frisk Ah oui, Orleans. oui, Je dois parler de Frisk Orleans. Les gars, j'ai écouté Frisk Orleans, il avait 20 000 vues sur ses sons. En 2018, 2017, on écoutait déjà du Frisk Orleans. On n'a pas attendu que ce soit à la mode. oui. Freeze, si tu passes par là. SO Freeze. Faut que ça. Issa Il y a un, Lorenzo. il y a un bail. Diakité. Ouais. Ouais. Euh, Ah si, j'en ai une qui est cool. Vas-y. Bon, on verra si on la garde, hein. Peut-être que c'est pas YouTube friendly, mais as-tu déjà pensé à te doper? Au jour d'aujourd'hui, Et de manière générale, qu'est-ce que tu penses du dopage? On va la faire en ok, deux parties. ok. Bon, on peut faire une vidéo Oui, dédiée oui, c'est un là-dessus, mais podcast. je vais essayer d'aller vite. Euh, En fait, j'y ai jamais pensé. Genre en mode, je me suis dit, ah ouais, là j'ai envie de me doper parce que soit j'y arrive pas, soit ci, soit ça. Donc là aujourd'hui, je me suis jamais posé la question. Ce que je dis par contre, c'est que si je mets un si, tu vois, hypothétique, en mode, si un jour il y avait un cas de figure dans lequel je me dis, ok, je me dope, c'est peut-être si je me dis, ok, je me lance dans le strongman, je deviens un bouc de 180 kilos et je deviens genre un corps français. Et en fait, je dis ça parce que pour moi, quand tu deviens un strongman, sans dénigrer les strongman ou quoi que ce soit, tu deviens dans un extrême tellement total que en fait, je me dis, pff, quitte à faire ça, autant y aller full, quoi, tu vois. Et je me dis, quitte à être, en fait, je pense que je sortirais de mon corps, entre guillemets, tu vois, pour me dire, j'offre mon corps au spectacle, en fait, en me disant, ouais, je deviens genre un Ouais, genre un monstre de la gladiateur, nature, quoi. Ouais, voilà, un tu vois. Donc gladiateur. je me dis, vas-y, on est dans un film, on devient un monstre, voilà. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ouais, mais c'est bête de penser comme ça, mais moi, je me dis, si jamais c'est dans ce cas de figure, en tout cas, que je me dirais ça. Donc, s'il y avait un si pour le dopage, je pense que ce serait dans ce cas de figure-là. Ok. Euh, et après, ce que je pense du dopage en général, c'est que, en fait, pour moi, déjà, je pense que, moi, pour moi, une personne qui en parle à cœur ouvert sur le fait qu'il. Tu vois, par exemple, j'ai fait une vidéo sur Larry Wheels il y a pas longtemps où il expliquait à cœur ouvert qu'il se dopait. Bah, je trouve ça respectable, tu vois, parce que clairement, il s'affiche, en fait, entre guillemets, parce que moi, je trouve ça quand même négatif de se doper, parce que pour moi, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas faire, c'est anti-nature, donc c'est pas quelque chose de positif, je trouve. Mais maintenant, une personne qui va le montrer de manière explicite et l'affirmer en disant, bah oui, moi, j'en prends les conséquences, voilà, je suis dopé, et en plus faire le discours en disant, je vous incite pas à le faire, voici pourquoi je l'ai fait, même si parfois les raisons pour lesquelles il l'a fait ne tiennent pas non plus. Mais voilà, une personne qui justifie ça et qui explique clairement qu'il est dopé, je vais plutôt le respecter. Par contre, une personne qui clairement l'est, euh, après voilà, on ne pourra jamais savoir à 3000%, mais qui n'en parle pas, bah là, je trouve ça vraiment. Moi, je trouve ça irrespectueux et je l'ai toujours dit. Je me suis toujours dit, si moi, demain, je suis dopé et que je me regarde devant le miroir en ayant gagné une compétition, en m'étant dit, ouais, je suis sur la première place, j'ai ma médaille, j'ai mon trophée, et je me regarde le soir dans le miroir en me disant, bah, en fait, je suis un connard, je pèse mes mots, je suis un connard parce que je me regarde dans le miroir, enfin, j'ai battu des mecs qui sont naturels, Mm, alors que moi, en fait, je suis dopé et j'ai menti à tout le monde. mm. Donc, je pense que j'arriverai pas à me regarder dans les yeux. Ok. Alors que si je l'avais dit, Ouais, là, t'es. là, au moins, bah, voilà. Bah, moi, je te rejoins sur pas mal de choses. Déjà, je pense que, premièrement, toutes les personnes jeunes qui Mm. se dopent faites une grave erreur, faites peut-être la plus grosse erreur de votre vie dans le cadre du sport. Parce qu'une fois que vous êtes dopé un moment, en fait, vous êtes dopé pour le restant de vos jours. Nous, en powerlifting, si demain j'apprends qu'il y a un athlète qui fait des compétitions qui s'est dopé étant plus jeune, là, aujourd'hui, peut-être qu'il a arrêté, mais quand tu t'es dopé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu gardes les bénéfices de ce dopage et donc tu n'es plus sur un pied d'égalité avec les autres. Donc, ça, déjà, moi, c'est un premier problème que j'ai. Le deuxième problème aussi, c'est que, les gars, vous pouvez être tellement plus que ce que vous pensez. Et je pense que t'en es la preuve, Tus, parce que quand on a commencé la première vidéo qu'on a fait ensemble, c'était il y a 2 ans, 2 ans et demi, un truc comme ça.
tu squattais 240, tu benchais 180 et tu faisais 300 dans la difficulté au terre. Là, tu squattes 300, tu benches 220 et tu terres 370. Donc, voilà le genre de progression qu'il est possible d'atteindre naturellement. Et en fait, qu'est-ce que ça a demandé? Comme on a dit, pas grand-chose. Ça a demandé 2 ans. Donc, vu comme ça, c'est en mode OK. Mais ça a été 2 ans d'entraînement intensif où bah, tout le reste de ta vie est passé au second plan, en fait. Donc, les gens peuvent regarder et dire, ouais, c'était pas grand-chose, juste 2 ans. Mais oui, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 ans? Si pendant 2 ans, matin, midi, soir, tu penses qu'au power, à devenir plus fort, tu sacrifies tout le reste, toute ta vie sociale, tu sacrifies peut-être des opportunités professionnelles que tu aurais pu avoir, par exemple sur TikTok, en continuant à faire un certain contenu que là, actuellement, tu ne veux plus faire parce que tu es concentré sur le power et tout. Enfin bref, c'est quand même beaucoup, tu vois. Et je pense que le dopage, de mon point de vue, c'est pas aberrant de l'envisager une fois que tu as tout tenté pendant 10 ans et que tu n'y es pas arrivé. Mhm. Donc si tu as commencé à t'entraîner à 18 ans, pendant 10 ans, 12 ans, non-stop, tu t'entraînes en faisant tout ce qui est dans ton pouvoir pour être plus fort, plus musclé, plus tout ce que tu veux, et tu n'y arrives pas, et que c'est quelque chose que tu veux vraiment dans ta vie, à ce moment-là, au bout de 12 ans d'entraînement au plus haut niveau, bah bon, au bout d'un moment, voilà quoi, t'as pas le choix. Mais je pense que de manière générale, les gens sous-estiment leur potentiel, Ouais. que ce soit en physique ou aussi en force. Mhm. Donc je dirais Même ça. leur capacité mentale, en Ouais, fait. ouais, aussi, ouais. C'est aller à la facilité, en fait. Ouais, c'est ça. C'est aller à la facilité. Et à côté de ça, qu'est-ce que je pense du dopage de manière générale? Je n'ai pas de problème avec le dopage si il s'inscrit dans un contexte où tout le monde est sur un pied d'égalité. Mhm. Donc l'exemple que Ouais. tu as donné, les strongman, il n'y a pas de contrôle antidopage, c'est un peu porte ouverte. Là, j'ai aucun problème avec le dopage. Par contre, dans notre cas à nous, par exemple, en powerlifting, en FF Force, qui est une fédération testée, du coup, bah là, je te rejoins à 100%. Si tu dopes, bah, t'es un connard. Mhm. Ceux qui disent que les contrôles antidopage ne fonctionnent pas, je vous invite à aller sur le site de la fédération. Et en fait, vous avez une liste avec toutes les personnes qui se font prendre pour dopage. Donc ça marche. Maintenant, est-ce que ça prend 100% des gens dopés? Non, mais ça n'existe pas dans la vie. C'est comme avec les impôts. Quand tu vas gruger les impôts, bah, tu vas pas te faire avoir une fois, 2 fois. Par contre, la troisième fois, tu vas te faire avoir. Tu vas avoir 50 000 euros d'amende. Mhm. Et là, bah, tu vas pas être bien. Donc c'est un peu pareil sur le dopage. Et pour ceux que ça peut intéresser, à titre personnel, je suis sur une liste de contrôle antidopage où je peux être contrôlé n'importe quel jour, à n'importe quelle heure. Là, j'ai eu 2 contrôles antidopage en 2 semaines. Et depuis le début de ma carrière en powerlifting, j'ai été contrôlé 25 fois. Ah, c'est ouf. 25. C'est ouf. C'est pas mal. Ça commence à se faire. Ça commence à faire. Et alors, on va en profiter pour peut-être adoucir un petit peu le propos, mais quand vous faites contrôler en contrôle antidopage, vous êtes avec un monsieur. C'est qu'en fait, juste avant que tu te dises ça, moi, je n'ai jamais été contrôlé. J'appréhende un peu le Ah oui, truc. bah alors c'est simple. Tu baisses ton pantalon jusqu'à en dessous des genoux. Donc tu retournes à l'école primaire. Ouais, Tu vois, quand t'es cul voilà. nu. Voilà, t'es cul nu concrètement, tu es un sans culotte cul nu devant le bouc du dopage. Ah, merde. Euh, alors tu dois en fait être, tu fais pas pipi face aux toilettes, tu fais pipi de biais parce qu'il faut qu'il y ait un Ok. contact visuel avec ton LeBron James quoi. Euh, Je sais plus comment il est. voilà, Ouais. ton Kaya Kaya Kamalo Bogba. Bohémé. Ouais. Du coup tu dois remplir un pot. Et tu sais, avec une voix, il te fait encore un petit peu? Oui. Non. Ah, c'est bon. C'est bon, on peut s'arrêter C'est là. trop doux. Voilà. Tu vois, donc c'est voilà. La petite doublette, des fois, il y a un contrôle antidopage sanguin en plus. Ok. Et bah là, du coup, c'est une aiguille. Ok. Et quand tout à l'heure j'ai parlé de mes phobies, j'ai oublié de parler des aiguilles parce que je déteste les aiguilles. Et une fois, pour une blague, je dis à un mec qui vient me contrôler, du coup, je lui dis, ah, franchement, faites gaffe avec les aiguilles, j'ai vraiment du mal et tout. Il me fait, oh, mais t'inquiète pas, moi j'ai l'habitude, va. C'est un mec du Sud. Ouais. Bah, je me suis évanoui dans ma Oh, cuisine à merde. 8 h du mat. Genre, il m'a dit, mets les jambes sur la chaise. Donc, j'étais allongé Oh, putain, par terre avec les jambes en l'air. Ou vraiment, cul nu. voilà, cul nu, avec de la pisse partout. Ah, merde. Non, mais voilà. Donc, voilà en gros comment se passe un contrôle antidopage. Je ne souhaite ça à personne. Mais bah, c'est ce qu'il faut quand on est en équipe de France en powerlifting. Et c'est OK. Et s'il faut que je me fasse contrôler encore 25 fois dans ma carrière, ça me va. Ok. Moi, j'en ai une un peu plus philosophique, on va dire. OK. Quel est le message que tu souhaites passer à travers tes vidéos, à travers le sport que tu fais? Le message. Bah, en fait, quand j'ai commencé la muscu, avant même de commencer le power, j'étais un jeune garçon pas à l'aise dans sa peau. Mhm. Je faisais 40 kilos pour 1,70 m.
à peu près. Donc évidemment, quand tu es un jeune homme de 17-18 ans et que tu fais 40 kilos, que par exemple tu as des copines au lycée ou à la fac qui sont plus balèzes que toi physiquement, t'es pas forcément ultra à l'aise dans ta peau. Euh, J'habitais dans un endroit avant aussi où j'ai eu 2-3 agressions Mhm. euh, dans le métro, dans le RER, machin. Rien de, rien de fou, tu vois, c'était des altercations, des trucs à la con, voilà, rien de grave. Euh, Mais qui marque quand même. mais qui marquent, Mhm. ouais, effectivement. Tu vois, à un moment, j'étais posé dans le RER et je vois une bande de 8 gars qui m'encerclent, qui me Mhm. disent, bah, donne ton téléphone. Tu vois, donc c'est pas un bon moment non plus que tu passes. J'ai pas eu de couteau qui m'a été sorti ou quoi, mais ça reste, voilà. Et en fait, j'ai vécu ça pendant quelques semaines, quelques mois. Et en fait, la solution, je l'ai trouvée dans la muscu. Mhm. À l'époque, je suivais un mec qui s'appelle City Fletcher. Je sais pas si tu Ouais, vois qui ouais, c'est. ouais. Et tu sais, c'est un gros bouc ultra balèze, genre des bras comme ça et tout. Et j'étais en mode, en fait, si je ressemblais à ça, c'est sûr que je me ferais plus agresser ou je me ferais pas emmerder en fait dans la rue. Donc en fait, c'est un peu une espèce d'insécurité qui m'a poussé à me mettre à la muscu. Et une fois que j'ai eu le physique que je voulais, que j'étais content et satisfait de ce que j'avais réussi à atteindre, je me suis dit, bah maintenant, qu'est-ce que je fais en fait? Et je me suis rendu compte que, au-delà du physique, ce que j'adorais dans la muscu, c'est le fait de se surpasser. Mhm. C'est le fait de faire un petit peu plus à chaque fois. Et en fait, le power, c'est ça. Le power, c'est t'as fait 200 kilos, maintenant, est-ce que tu peux faire 205? Et quand t'as fait 205, est-ce que tu peux faire 210? Etc., etc. Donc, le message, en fait, que je veux passer, c'est que, contrairement à toi, dans une certaine mesure, je suis pas un monstre de la nature. Toi, beaucoup de gens peuvent te voir comme un monstre de la nature, tu fais 2 mètres, machin, machin. Moi, je suis un mec normal. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Et ce que je voulais prouver, c'est que même un mec normal, même un mec peut-être un peu moins que normal, parce que, encore une fois, j'étais vraiment très maigre, etc., il peut quand même s'en sortir et il peut quand même faire des belles choses dans sa vie et dans le sport. Et c'est un peu la phrase cliché, mais que le travail paye toujours. Mhm. Et en fait, si tu veux, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, qui ont changé depuis cette période, mais je suis encore un petit peu dans cette phase où j'ai le sentiment que j'ai encore des choses à prouver. Et j'ai le sentiment que je dois encore montrer que le travail paye. Mhm. Parce que le niveau dans le sport augmente de manière générale. Et mon but, c'est de dire, OK, même si à un moment tu t'es fait battre, si tu travailles bien, tu peux recommencer à gagner. Tu peux redevenir le numéro un. Mhm. Et là, c'est un peu ça ma mentalité actuelle, c'est prouver que par mon travail, je peux redevenir le numéro un, puisque j'ai perdu les championnats du monde cette année, j'ai fini troisième. Donc je veux prouver que en m'entraînant dur pendant un an, je pourrais prendre ma revanche et regagner le titre mondial. Donc voilà ma philosophie. Ok. À ton tour. Euh, Moi, bah, effectivement, pour le coup, j'ai pas eu ce côté où j'étais plus jeune, j'étais forcément un peu plus léger ou quoi que ce soit. Alors moi, j'ai quand même été, bon, à moindre échelle, mais j'ai été harcelé aussi un peu par le fait que j'étais grand, que j'étais différent. Donc je pense qu'on a tous fondamentalement un peu ce message de peu importe le physique qu'on a, peu importe ce qu'on a pu vivre, tout ça, il faut se battre, il faut montrer en fait que en fait, moi, le message, c'est de montrer qu'on peut se faire confiance aussi à nous et qu'il faut se valoriser. C'est important. Sans être dans un excès de confiance, mais il faut se valoriser. Il faut se montrer qu'on est capable de faire des choses. Et pour faire ces choses-là, il faut passer à l'action. Donc, montrer que il faut parfois, parfois éviter de gamberger trop et de se dire, OK, je passe à l'action, même si je suis pas encore sûr, vraiment, j'actionne le pas, je passe le pas. Donc ça, ce serait la première chose. Et je pense que la deuxième chose, pour moi, alors c'est le message, mais c'est plus aussi ce qui me plaît moi dans la création de vidéos, c'est transmettre une émotion, c'est transmettre et le message sera appréhendé et sera compris de manière peut-être différente pour chaque personne, mais c'est de transmettre à travers des images, de la musique euh, ou une rencontre, ou un dialogue, une émotion qui va procurer justement peut-être quelque chose chez quelqu'un, une révélation. Enfin, je sais pas, tu vois, j'ai pas la prétention de dire que mes vidéos seront une révélation pour quelqu'un, mais que les gens regardent la vidéo et qu'ils se disent ça m'a aidé. Ça vraiment, ça m'a aidé. C'est pas juste une vidéo que j'ai vue de plus, c'est une vidéo qui, à travers cette vidéo, j'ai appris des choses. Ça m'a aidé à me construire, ça m'a aidé à ressentir des choses. Et je le vois comme ça. Je pense que je le vois comme je suis passionné de musique et j'aime et ouais, vraiment, je le dis, c'est
procurer une émotion, c'est ce qui me rend le plus, c'est ce qui m'anime le plus. Je pense. Ouais, c'est le partage en fait. C'est le partage, ouais, complètement. C'est en fait, quand tu vois, tu finis un film, je le dis dans le documentaire que j'ai sorti là, tu verras. Quand tu finis un film et que tu as ces frissons à la fin, tu vois. Ouais. Moi, c'est ça que je trouve exceptionnel parce qu'en fait, tu vis le moment complètement. Tu es complètement dans le truc et tu te dis, ah ouais, c'est incroyable. Donc, je pense que c'est ça, ouais, le message que j'aimerais passer, j'ai envie ouais, j'ai envie de procurer des émotions aux gens. Voilà. Je pense que faut qu'on s'arrête là, hein. C'est là, Ouais. on peut pas, bah on peut pas. On peut pas finir au-dessus de. Là, qu'est-ce que vous voulez de nous là? Et alors, le caca, Voilà, on a eu des questions sur le caca, on va pas poser. Là, on peut pas, on doit s'arrêter là. c'est vrai que On doit le s'arrêter là. message de fin est Le beau. Le message est message très de beau. fin est beau. Euh, du coup, là, et toi et moi, on est à. Alors, moi, je suis à 2 jours de mes championnats de France. Ouais. Toi, tu as 4 jours de tes championnats de France. Donc, on a notre dernière séance à aller finir, où on va nous représenter nous-mêmes, mais aussi bah, représenter tous les gens qui croient en nous et qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre à en arriver là aujourd'hui, dont notamment bah, MyProtein, qui est bah, notre sponsor commun. Et, euh, et moi, je tiens vraiment sincèrement à remercier MyProtein de me soutenir dans ma carrière d'athlète, parce que bah, le fait de se dire j'ai pas à faire ci ou j'ai pas à faire ça, pour savoir que bah, demain je peux faire mes courses, pour savoir que demain bah, je peux payer mon loyer, etc. Donc je tiens vraiment sincèrement à remercier MyProtein sur ça. Et du coup, bah, on doit aller s'entraîner Mm. pour devenir plus fort. Mm. Mais avant ça, on doit, euh, on doit donner un gage à 2 personnes qui vont devoir prendre notre place. C'est vrai. Est-ce que tu as 2 personnes à citer dans le roster MyProtein? Moi, j'en ai un. Tu veux commencer? Moi, j'en ai un. Ben, Ok, on va voir un et- si. Non, j'en cite un et tu cites un et ils doivent faire un featuring. Ok. Ça se trouve, ils s'aiment pas, ils vont devoir. Viens, on le dit en même temps, comme ça on voit. Ok, Ça fait de gaulerie. vas-y. Attends, je réfléchis juste 2 secondes. Bah, au pire, je le dis et Ouais, vas-y, vois vas-y, et tu vas-y. le, tu le fais fit. Ouais, vas-y. Bah, Bazinga, forcément. Bazinga. Je suis bête. Le base, le B, Le bazou. le bazou. Le bazou qui va fit avec. Donc je pense que ce serait stylé avec Herbe et Tepo. Voilà. Ok. Je pense que ça peut faire une rencontre rigolote. Même si je crois qu'ils sont peut-être déjà rencontrés. Je sais pas. Oui. Et d'ailleurs, bon, je tiens à le dire, mais moi, j'ai regardé l'épisode avec Tarzan et Fleck. Mm. Gros, c'est Batman et Robin. C'est vrai? Alors, les gars, je vous laisse vous battre pour savoir qui est Batman, qui est Robin, Fleck et Tarzan. Parce que voilà, c'est mieux d'être Batman que d'être Robin, mais voilà. Mais c'est incroyable, ces mecs-là. Ouais. Dites-nous dans le tournage qui est Batman et qui est Robin. Attention. Hein. Attention. Attends, en mode chicken chat. Ouais. Monsieur Tus, merci C'était très sympa. pour ce moment. Très, très cool. Beaucoup d'émotions, beaucoup de rire. Moi, je disais toujours un truc pour finir, c'est que je suis à chaque fois conscient de la chance que j'ai de pouvoir avoir un ami, un coach, avec qui je partage ma passion, les vidéos et le sport. Et en fait, c'est génial de pouvoir se dire qu'on travaille en faisant les choses qui nous plaisent et de pouvoir échanger. Donc, tout ça, c'est nous qui l'avons provoqué. Et c'est aussi vous, derrière vos écrans, qui nous suivez et qui nous apportez ce soutien-là. Donc, je pense que c'est vraiment cool. Du cœur sur vous, ouais. Ouais, de fou. Du cœur sur vous, les gars. Et d'ailleurs, tu vois, je pense que toi, tu étais un peu en mode à part quand tu étais plus jeune parce que bah, J'étais une perte. voilà, t'étais trop grand. Ouais. Moi, j'étais à part parce que bah, j'étais trop maigre. Et en fait, on s'est trouvés quelques années plus tard. Donc, les gars, même si dans votre vie, vous n'êtes pas heureux, sachez que vous pourrez toujours trouver quelqu'un avec qui bah, vous lier, avec qui créer une amitié, avec qui grandir. Et pour moi, en fait, la muscu, on a une des plus belles communautés. Le power, on a une des plus belles communautés. Parce que, bah, en fait, je pense que fondamentalement, on est tous un peu brisés. Et en fait, on se soigne les uns avec les autres. Et c'est un sport qui accepte, c'est Voilà. un des rares sports qui accepte Tout le monde. toutes les morphologies, Ouais, qui tu peux accepte être un peu petit, tout. grand, tu Génial. peux être un cube, tu peux être une perche, tu peux être poilu, tu peux être tout ce que tu veux. J'allais commencer à rigoler. Voilà. Tout ce que tu veux. Et tu trouveras un partenaire. C'est ton grand partenaire. Comme dans Toy Story, le garçon avec avec Andy, le cowboy. Ouais. Avec Buzz l'éclair aussi. Je suis Buzz l'éclair.